Donc ces Jeux Olympiques et Paralympiques, effectivement, sont un événement majeur pour l'attractivité. Et donc à ce titre, effectivement, pour l'agence d'attractivité que nous représentons, c'est un événement pour lequel on a mobilisé des ressources depuis maintenant un certain temps. En particulier, ce qui est important pour nous, c'est de raconter une histoire. Ça a été de raconter une histoire autour de ces Jeux Olympiques. Ils s'inscrivent quand même dans une tradition française qui est une tradition d'accueil, d'ouverture au monde. Et on souhaite le rappeler. Donc ça, pour nous, c'est important. Et donc, effectivement, de pouvoir raconter cette histoire aussi de l'aventure industrielle que ça peut représenter, de l'aventure aussi de construction d'infrastructures, tout le travail sur l'inclusion qui a pu être fait. Donc voilà, tout ce travail de narration fait vraiment partie de ce travail qu'on a mené, en lien avec des partenaires, bien sûr, externes, en lien avec toutes des entreprises et des collectivités aussi qui nous ont aidés à raconter cette histoire-là. Mais donc, du coup, c'est un certain nombre de supports qu'on a pu aussi, qu'on a produits, qu'on va diffuser, qui seront aussi présents. Voilà, on sera présent sur le village des médias, par exemple, plutôt pour être plus précis, au niveau du carreau du temple, sur lequel il y aura des journalistes non accrédités, près de 7000, et vers lesquels voilà, on va les rediriger vers des dossiers de presse, vers des éléments comme ça de contenu qui pour nous sont importants à avoir en tête, au-delà de les médailles, voilà, le sport, et puis c'est tout cet environnement qui va être quand même incroyable. On va voir du basket à la Concorde, on va voir l'escrime, enfin bon, tout ça va être quand même assez fou. Mais nous, l'important, c'est qu'il y ait aussi une autre histoire qui soit racontée autour de ça. Et donc ça a été quelque chose sur lequel on s'est beaucoup mobilisé. On a aussi tout un travail qu'on fait de ciblage d'acteurs investisseurs internationaux. Ce sont à la fois des grands patrons internationaux, d'entreprises de taille importante, de TI également, de grosses startups, de projets qui peuvent être des projets en cours pour l'agence. Également des investisseurs, des gros investisseurs, des fonds, et qui vont être là sur certaines épreuves, notamment avec nous, sur certains événements qu'on va organiser, parce que l'objectif, c'est de pouvoir rappeler aussi cette vitrine, de la montrer, parce que quand on la voit et quand on va voir le village des athlètes, etc., ce ne sera pas pareil que quand on le verra à la télé. Donc, qui viennent voir, qui viennent se rendre compte, les transports, etc., qui vivent cette expérience-là, et puis qu'on puisse leur raconter tout ça. Ensuite, pas mal d'actions aussi autour de l'accueil vraiment des visiteurs, avec des actions de formation vers les professionnels du tourisme, un guide notamment de Do You Speak Tourist qui va leur permettre de mieux accueillir, en tout cas de mieux connaître les publics qui vont être présents cet été. Des films aussi qui ont été réalisés avec Air France, avec ADP, qui est donc tout au long du parcours, là où on arrive, etc., à l'aéroport, etc. On a réfléchi, on a plusieurs actions pour fluidifier ce parcours et aider les visiteurs à s'y retrouver. C'est bien sûr les investisseurs, une des cibles importantes pour l'agence, l'économie de l'Île-de-France et son développement. Et effectivement, on a pu recenser à ce stade déjà près de 110 investissements liés à peu près 4000 emplois à terme, dans des secteurs assez variés, puisque on a à la fois des sujets qui sont liés à l'organisation même des jeux. On peut penser par exemple à l'opérateur On Location, qui gère toutes les hospitalités des jeux. Aujourd'hui, c'est près de 250 emplois, et ça va être amené c'est des emplois qui vont rester. Il faut savoir qu'ils vont rester parce qu'il va y avoir d'autres jeux organisés qui vont être pilotés depuis Paris en Europe, avec les jeux de Milan-Cortina, les jeux également d'hiver en 2030 à Grenoble-Alpes. Donc tout ça, c'est des investissements qui sont pérennes. Donc qui sont quand même importants, parce que derrière ça anime quand même des événements, ça attire de l'attractivité, ça draine des flux, des événements, des investissements dans des sujets de marketing, d'organisation, d'IT, tout autour de l'organisation de ces jeux. Puis des choses plutôt, par exemple, on a eu d'investissement, un partenariat entre une entreprise irlandaise et une entreprise japonaise sur tout ce qui est la literie. Donc ça va être des literies un peu spécifiques pour le village des athlètes, puisqu'elles sont éphémères, avec des mélanges entre production du bois, etc., et du carton. Et donc ça, c'est aussi assez innovant. Également le béton qui est utilisé pour l'aréna de La Chapelle et pour le centre aquatique olympique, c'est du béton qui est 8 fois moins émetteur de carbone qu'un béton traditionnel. C'est l'entreprise irlandaise Ecosem qui fait ça.
On a aussi une entreprise Hydrolift Series, qui est une entreprise norvégienne qui va faire des navettes électriques sur la Seine. Pas mal de solutions comme ça, voilà, dans la mobilité. Voilà, dans les infrastructures. Donc c'est vrai que c'est des investissements dans des domaines assez variés, aussi dans l'hôtellerie, puisqu'on voit, et on pourra peut-être en redire un mot, mais qu'il y a de nouveaux territoires aussi qui deviennent attractifs avec l'arrivée des transports liés à les jeux ont permis d'accélérer cette arrivée des transports, et notamment on a eu l'ouverture là, il y a quelques jours de la Tour Pleyel, l'hôtel Weyman à Pleyel, qui est au pied du métro, 700 chambres quand même, donc c'est un investissement majeur d'un opérateur allemand. La tour qui était encore il y a quelques semaines, on avait l'impression d'une espèce de tour des années 70 qui est maintenant toute blanche, magnifique, là au milieu du nouveau village. Enfin, c'est vrai que tout ça se transforme assez vite, donc faut suivre les évolutions de l'Île-de-France, ça bouge quand même très très vite. Et puis Easy Hotel qui investit à Aubervilliers, voilà, donc il y a tout un tas comme ça on voit d'acteurs, l'immobilier, de l'hôtellerie marche bien. Ces nouvelles destinations fonctionnent bien. Donc voilà, l'investissement et les jeux, c'est pas juste une parole en l'air. Nous, on l'observe vraiment avec des exemples très très concrets sur pas mal de sujets assez identifiés. L'immobilier dans la région Île-de-France, c'est effectivement un gros sujet puisqu'on a le parc de bureaux de loin le plus important d'Europe. On est la première destination touristique au monde, ou en tout cas dans les premières. Donc il y a beaucoup de flux, il y a 12 millions d'habitants, mais il y a quasiment 4 fois autant de touristes, en fait, de visiteurs qui viennent visiter notre région chaque année. Tout ça, effectivement, c'est quand même des facteurs d'attractivité majeurs. On voit aussi qu'en termes télévisuels, il y a Netflix qui vient aussi là de lancer une campagne autour de l'attractivité de la France pour les touristes, et puis en mettant en lien en fait des sites, des lieux avec des séries. Donc je trouvais l'initiative vachement intéressante. On voit bien qu'il y a toute une dynamique comme ça qui existe. L'intérêt des Jeux Olympiques, c'est de focaliser l'attention sur des quartiers spécifiques, sur des nouvelles centralités. Ça fait longtemps qu'on parle du Grand Paris. Enfin, Businessimo, que vous comme nous, ça fait bien longtemps. La loi, elle date de 2010, donc bon, c'est pas un sujet nouveau, on va dire. Je crois que là, il y a une vraie accélération. Tout le monde s'en rend compte. Je crois même les Parisiens, les Franciliens, il y en a combien qui savent que Saint-Ouen est relié en métro automatique à Châtelet déjà aujourd'hui depuis 2021. La manière dont ce quartier a déjà évolué, a déjà changé. Bien sûr, il y a encore des choses qui doivent évoluer. Et puis les transformations et l'urbanisme, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais malgré tout, on observe, voilà, il y a des nouvelles offres de restauration, il y a un nouveau parc, il y a une offre de commerce qui commence à arriver, qui commence à se densifier. Les logements, ils sont de qualité, il y a de la promotion neuve, etc. Donc tout ça, pour moi, c'est l'objectif. Comme l'a fait Londres avec Easton en 2012, on doit sortir de ces jeux. L'objectif, il est collectif. On doit sortir de ces jeux avec des nouvelles centralités identifiées dans l'esprit des investisseurs, et puis plus largement d'un plus large public, qui sont des publics de visiteurs, qui sont des publics potentiellement de résidents, Orly, Villejuif, Colombes, où il y aura le stade Yves du Manoir, donc il y aura des épreuves aussi qui ne seront pas que dans Paris. C'est aussi une des nouveautés. Les autres Jeux Olympiques ont concentré les épreuves sur un seul site. Là, ça sera distribué. L'objectif, c'est voilà, Saint-Denis, Saint-Ouen, la Défense, tous ces lieux qui évoquent quelque chose, mais qui évoquent, alors soit qui n'évoquent rien parce qu'ils sont aujourd'hui peu connus, soit qui évoquent quelque chose mais donnent une image qu'on veut faire changer. L'objectif, c'est vraiment que cette image, on arrive à la transformer, à la faire changer, bien sûr avec ces images un peu merveilleuses, mais aussi parce que on va vivre une expérience un peu différente de ces territoires qui sont déjà reliés en transport d'une manière un peu différente, et parce qu'on va voir qu'ils ont déjà commencé à bouger, et ils attendent qu'une chose, c'est que finalement on croit en eux pour mettre une pierre de plus à cet édifice-là. Donc je dirais assez optimiste en termes de transformation de l'urbanisation de la région, et sur la vision qui est une vision de long terme, qui est une vision qui fait du sens. Donc je crois qu'on a des belles histoires à raconter, et c'est ça, nous, qu'on veut transmettre comme message cet été.